Bonjour. Fait que c'est parti pour un groupement, mais cette fois-là, si je suis pas dans le résidentiel, le code me permet d'aller jusqu'à 60 ampères maximum. Je vais prendre pour acquis dans mon exemple que mes points de terminaison sont à 75 degrés Celsius. Donc, si vous avez regardé la vidéo sur le résidentiel, là, il y a des points qui vont être exactement les mêmes. Mais quand il s'agit de trouver ma protection, ici, c'est le courant fois 1.25. Après ça, je vais au tableau 13 à la hausse. Je me suis pris une puissance de 10,8 kW à 240 volts qui va me donner 45 ampères. Fait que protection 45 fois 1.25, 56,25. Je vais au tableau 13. Ça me demande de mettre une protection 60 ampères de pôle. En passant, le tableau 13, ben, il est là. Fait que je suis arrivé entre 50 et 60. Il faut que je choisisse absolument 60. Ensuite, pour ce qui est de trouver ma dérivation, qui est mon conducteur qui part de ma protection puis qui va d'un thermostat vers l'autre, là, ben, j'ai comme dit, ça a continué vers d'autres thermostats, là, parce que ça finit plus. Fait que là, je voulais encore conserver mes charges de 1000 watts, 2000 watts, 1000 watts et 1500 watts, qui au final tirent des courants quand même assez faibles. Fait que pour ce qui est de ma dérivation, je dois supporter 100% de la charge. Fait que il faut que je supporte 45 ampères. Fait que là, je m'en vais là-dedans, puis là, je fais mon choix dans la colonne RW75. Là, je dis, hey, bonjour, qui est capable de supporter 45 ampères? Fait que là, il y a du 8 qui est bon pour supporter 45 ampères, mais tant qu'à mettre du 8, je vais mettre du 8 RW90. Puis cette fois-là, je vais le faire en BX, puis dans le BX, ben, les fils sont isolés à 90 degrés. Fait que mon fil, en vrai, il est bon jusqu'à 55 ampères. Fait que je fais le choix dans la colonne 75 à cause de mes points de terminaison, mais étant donné que je mets du fil isolé à 90, ben mon fil 8 est bon jusqu'à 55 ampères. Ce qui fait que mon fil 8 qui supporte 55 ampères, est-ce qu'il supporte 80% de la protection? Ben, 60 ampères fois 0.8, 48 ampères. Ben oui, mon fil supporte 55, donc ici, il remplit les deux conditions pour ma dérivation. Fait que là, jusqu'à présent, j'ai un disjoncteur 60 ampères 2 pôles avec un fil 8 qui est bon pour 55. On remarque que finalement, mon fil est plus faible. Oups, 55 ampères, mon fil est plus faible que ma protection. C'est assez rare que ça arrive. Dans ce temps-là, il faut aller se confirmer au tableau 13 pour savoir est-ce que j'ai le droit de faire ça. En tant que tel, le tableau 13 me parle des protections contre les courants normalisés, des dispositifs de protection contre les surintensités des conducteurs. Et là, ben, si j'ai un dispositif de 60 ampères, il faut que mes conducteurs aient un courant admissible au moins entre 55, au moins à partir de 51 ampères. Ils peuvent être plus hauts. Je pourrais avoir un fil bon pour 90 ampères sur une protection de 60, ça, c'est pas un problème. Le problème que j'ai, c'est que mon fil est juste bon pour 55 ampères et là, j'ai une protection de 60. Mais le tableau 13 me le permet, cette fois-là, d'avoir un fil qui a une capacité plus faible que ma protection parce que je respecte cette colonne-là du tableau. C'est une des rares fois qu'on s'en sert d'ailleurs. Bon, donc c'est ça. Je suis rendu avec du fil du BX 8.2. Puis un disjoncteur 60 ampères 2 pôles. Et là, ben, je vais aller vers mes charges. Et là, ben, c'est des très petits courants hein, qu'on avait comptés. C'était 4, 6 ampères et 8 ampères. Donc, j'aurais vraiment envie de mettre du 14, moi, pour cette dérivation. Ces conducteurs dérivés-là, mais en fait, je ne pourrais pas. Parce que pour les conducteurs dérivés, je dois supporter 100% de sa charge. 6 ampères, 100% de sa charge. Du 14, ça serait bon, parce que du 14, c'est bon pour 15 ampères. Je respecterai la première condition avec du 14, mais je dois aussi respecter un tiers de la protection. Là, j'ai choisi de mettre une protection à 60 ampères. 60 ampères divisé par 3, 20. Ben là, est-ce que mon fil 14, qui porte 15 ampères maximum, peut supporter de 20 ampères qui est le tiers de ma protection? Non. Donc, conclusion, je vais être obligé de mettre du 12, qui est lui au moins 20 ampères, et il respecte de fait finalement ma capacité qui est le tiers de ma protection. Donc, cette fois-là, mes conducteurs dérivés vont devoir être en 12. Ce qui fait que pour revenir à mes exemples de tout à l'heure, ben, ah oui, il faut qu'il y ait moins 17,5 mètres. Fait que là, si j'en ai un conducteur dérivé ici qui mesure 5 mètres, il va falloir qu'il soit en 12,2.
Celui-ci, là, 6 mètres, moins de 7,5 mètres. Donc, je peux le mettre en 12,2. Si, par contre, celui-là était 8 mètres, donc plus de 7,5 mètres, je serais obligé de mettre le même calibre que la dérivation. Puis là, on retrouvera avec du 8,2. Ça ferait une situation quand même un peu spéciale, là, de câbler une plainte de chauffage avec du 8,2. Déjà, pour en venir un peu à ma conclusion, quand on n'est pas dans le résidentiel, dans le commercial, on peut aller au-delà de 60, on peut aller jusqu'à 60 ampères en faisant un groupe. Bon, ok, c'est pas pratique, parce que là, je me retrouve à filer, à faire ma dérivation avec du 8. Puis du 8, ben là, les joints, ils sont pas très intéressants à le faire, là, parce que ben, deux fils 8 qui rentrent là, sur un joint avec un fil de thermostat qui est peut-être du 12, avec un fil 12. Comprenez que ma boîte, là, c'est rendu une boîte 4x4 avec un plastering en avant, là. Que mes marettes, c'est pas des marettes standards, là, c'est des grosses motadites marettes ou d'autres systèmes de fixation que ça va me prendre. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on a le droit que c'est intéressant nécessairement de le faire. Habituellement, quand on dépasse 30 ampères et qu'on se retrouve avec du 10 déjà, les boîtes standards font plus. Fait que je vais faire un exemple de calcul de remplissage de boîte pour mon prochain vidéo pour vous expliquer ça. Fait que qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que quand on n'est pas dans le résidentiel, on peut faire des groupements en haut de 60 ampères. Fait que dans ce cas-là, on se retrouve bien souvent avec une protection 60, un fil 8 et des conducteurs dérivés qui sont du 12. C'est pas mal ça ma conclusion. On ne peut pas mettre de 14 parce qu'il ne supporte pas un tiers de la protection.